L'Erishmat, une jeune femme qui est décédée aujourd'hui, et qui vont l'enterrer dans quelques heures à Montréal. Esther Batili, Zihodi Tohayon, l'Erishmat, Nissim Besimha Biton, ce soir c'est son Esger, et l'Erishmat Behaim Ben Shlomo Abitzer, Zechron Lebracha. Alors, aujourd'hui, on commence à lire la paracha de Vaïkra, la paracha des Korbanot. La paracha des Korbanot, c'est les sacrifices. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. Mais l'étude de la Torah, qui n'est Kula. Zot, la Torah, la Ola, la Minha. Celui qui étudie la Torah, comme s'il a fait tous les Korbanot. Vous vous rendez compte? Le Ramban, il dit, quelle est la raison pourquoi on fait les Korbanot? Pourquoi on doit prendre un animal et le tuer, l'égorger? C'est quoi le lien? Pourquoi il y a des Korbanot? Celui qui faute, il apporte un sacrifice pour la faute qu'il a fait. Que ce soit une faute exprès ou une faute pas exprès, il faut qu'il apporte un sacrifice et il met ses mains sur la tête de l'animal. Et une fois qu'il a mis ses mains sur la tête de l'animal, alors l'animal va être sacrifié. C'était un Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de sacrifice. Aujourd'hui, il y a la Teshuvah. On fait Teshuvah. On a fait l'Abera, on fait Teshuvah. Mais les sacrifices, c'était à l'époque de Beth Amikdash. À l'époque de Beth Amikdash, la Teshuvah, elle était lorsqu'on apporte un sacrifice. Je fais une faute. Alors, c'est quoi la Teshuvah? J'apporte un sacrifice au Beth Amikdash et je mets mes mains sur sa tête et je fais Teshuvah, je fais un bidouille. Et c'est ça la Teshuvah. Il dit le Ramban, quelque chose de magnifique. Il dit pourquoi on apportait les sacrifices à l'époque au Beth Amikdash pour se faire pardonner la faute qu'on a fait. Il dit comme ça, lorsqu'un homme il fait une faute, il faut qu'il réalise, il a fait du mal au bon Dieu. Parce que chaque faute qu'on fait, c'est parce que la Torah dit, ne fais pas ça, et toi tu le fais. Ça veut dire que tu t'en fous du bon Dieu. Le bon Dieu, c'est le roi des rois. Donc, a priori, qu'est-ce qu'il fait? Il te tue. Il prend ton âme et il l'enlève. Et Hachem, s'il commence à faire à tuer tout le monde, qui faute, alors, rien ne va rester. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'Hachem il a dit de faire? Tu apportes un sacrifice, tu apportes un animal. Et tu fais la Teshuvah. Tu mets ta main sur la tête de l'animal. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque tu vois comment l'animal va être égorgé sur l'autel du sacrifice, tu réfléchis, oh là là, c'est ce qui devait m'arriver. Et Hachem ait pitié de moi, au lieu qu'il me tue, c'est l'animal qui a pris mon mal. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, au moment qu'on voyait le sang de l'animal. C'est comme ça le Ramban dit. C'est comme ça le Ramban dit, c'est quoi la raison des sacrifices? Mais le Rambam, il dit autre chose. Il dit le Rambam, il te donnait qu'en Égypte, les Juifs, ils en veulent que les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Et les Juifs aussi vénéraient les animaux, parce qu'ils étaient là-bas 400 ans d'esclavage. Pendant 400 ans, ils ont vu comment les Égyptiens, ils vénèrent les vaches, ils vénèrent les moutons, les béliers, ils vénèrent les chèvres. Alors Hachem il a dit, puisque la première chose que Hachem, il a dit aux Juifs, avant de quitter l'Égypte, vous n'allez pas quitter l'Égypte uniquement lorsque vous allez prendre l'idole égyptien et vous allez l'égorger devant tout le monde. C'est ce qu'on appelle Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Pourquoi on a porté le sacrifice de Pessah? Parce qu'Hachem il a dit, tant que vous n'avez pas égorgé la Avodah égyptienne, vous n'allez pas être libérés. Ils ont dit, on ne peut pas. Comment on va égorger le dieu égyptien? Ils vont le tuer. Ben, Kajor lui a dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et c'est ce qu'ils ont fait la veille de Pessah. Chaque juif, il a porté un sacrifice, un agneau, et l'Égyptien, il posait des questions, c'est quoi ça? Ben, on va l'égorger. Ils étaient en colère, mais le bon Dieu les a paralysés. Ils ne pouvaient rien faire. Donc les Juifs, avant de quitter l'Égypte, le 14 Nissan,
Ils ont égorgé l'arbre d'Azara égyptienne. Devant eux, non seulement ils l'ont égorgé, mais ils ont fait de la grillade, et l'odeur de la grillade, de l'agneau, du bélier, ça se sentait dans toute l'Égypte. Les Égyptiens ne pouvaient rien faire. Ça, c'est le miracle. Mais là, vous le montrez aux Juifs. Vous voyez, ça, c'est l'idolâtrie égyptienne. Voilà. Vous l'avez tué. Maintenant, il n'y a plus d'idolâtrie. Le Dieu, c'est moi. Ani Hashem. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, lorsque Hashem a donné la Torah à Israël au Mont Sinaï, il leur a dit, c'est moi Hashem qui vous ai libéré de l'Égypte. C'est quoi? Pourquoi il n'a pas dit, c'est moi Hashem qui a créé le monde? Non, ça tout le monde le sait. Et c'est moi Hashem qui vous ai libéré de l'Égypte, et vous m'avez choisi, parce qu'il y avait un choix à faire entre les deux Égyptiens qui sont les animaux, ou moi. Et vous m'avez choisi parce que vous avez égorgé le Dieu égyptien. Donc, mes amis, lorsqu'on fait le korbanot et sacrifice avec des animaux, pour montrer que notre émona, elle est uniquement au Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être l'idolâtrie. Le football peut être l'idolâtrie, l'argent, ça peut être l'idolâtrie. Aimer les choses, le téléphone, du matin au soir, on le voit le téléphone, ça peut être l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est n'importe quelle chose que tu aimes, que tu portes trop d'attention à cette chose qu'à Kachor. Entre vous et moi, je termine. Est-ce qu'Hachem, il est dans nos têtes en priorité à 100% tout le temps? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Peut-être notre tête, elle est à l'argent, football, des informations, qu'est-ce qui se passe. Peut-être notre tête, elle est sur autre chose. Acheter une belle voiture, une belle maison. Mais est-ce qu'Hachem, tu l'as dans ta tête? Lui qui réalise tout ce que tu veux. Est-ce qu'Hachem, il est dans ta tête? Ça, c'est un point d'interrogation. Sinon, ça peut être comme l'idolâtrie. Et Hachem, il est jaloux. Qui El Kanaou. Hachem est très jaloux. Hachem, il n'aime pas qu'on aime quelque chose d'autre plus que lui. C'est la raison pourquoi dans la prière, dans la synagogue, on n'a pas le droit d'embrasser un enfant. Et pourtant, c'est un enfant. Oui, la synagogue, il faut montrer que tu aimes que le bon Dieu, pas ton fils. Ton fils, embrasse-le dehors, embrasse-le autant que tu veux, mais dehors, pas la synagogue. La synagogue, il faut montrer qu'il y a quoi à Kajvor. Voilà, la bataille, mettons, on commence à lire maintenant comment ça s'appelle, les lois des sacrifices. Pour savoir que tous ces sacrifices qu'on faisait à l'époque, c'était pour se faire pardonner d'après le Rambam. Et d'après le Rambam, c'est pour se rappeler qu'il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas autre chose qu'un Kadosh Baruch Hu. Et, bien sûr, la chose la plus importante à apprendre de tout ça, c'est que aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors l'étude de la Torah, il remplace les sacrifices. Ceux qui étudient la Torah, c'est comme s'il a fait tchouva. Ceux qui donnent l'amour à la Torah, ça veut dire qu'il aime, ça veut dire la Torah Tachem, c'est la Torah Tachem. Que ce Dvar Torah soit les Nushmat, Esther Bat Elise Yehudit Hayon, et Nissim Bissimcha Biton, ce soir, et Haim Bishlomo Abigzer, c'est mardi soir, que le Ram se repose un peu. Et celui qui veut que ce pour l'Allah, il soit moi, un de sa famille,